tu vas apprendre quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Si ta vie est bloquée aujourd'hui, ce n'est pas à cause du manque d'opportunités, ni du manque d'argent, ni du manque de chance. C'est parce que tu vis avec des mensonges, des phrases que tu crois vraies, des idées que tu répètes sans réfléchir, et qui sabotent ta vie dans l'ombre. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 mensonges qui détruisent ton énergie, ta confiance, tes relations et ta réussite. Si tu restes jusqu'au bout, je te promets une chose, tu ne penseras plus jamais comme avant. Mensonge numéro 1, j'ai le temps. Tu veux connaître le mensonge le plus dangereux de ta vie? Celui qui détruit plus de rêves que l'échec, plus de projets que la peur, plus de talent que le doute. Ce n'est pas « je ne suis pas prêt », ce n'est pas « je n'ai pas les moyens ». Non, c'est cette phrase « j'ai le temps ». L'être humain remet tout à demain parce que c'est confortable, parce que ça évite l'effort, parce que ça calme la conscience, juste assez pour ne pas culpabiliser. Mais en réalité, le temps n'a jamais été ton ami. Il t'a juste laissé croire qu'il était infiniment disponible. Tu te lèves un matin en te disant « je le ferai plus tard ». Et ce « plus tard », au fil des jours, devient 1 année, puis 2, puis 5. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Ton cerveau adore une seule chose, le confort immédiat. C'est biologique. Il préfère te protéger de l'effort que t'aider à bâtir ta vie. Il choisit le plaisir du moment plutôt que les résultats à long terme. C'est pour ça que tu te dis « je commencerai lundi ». Je verrai quand j'aurai l'énergie. Ce n'est pas si urgent. Mais ce que tu appelles « pas urgent » est souvent ce qui aurait pu te sauver d'une vie médiocre. Les 5 ans qui disparaissent. Regarde ta vie. Souviens-toi d'un rêve que tu avais il y a 5 ans. Un projet, une décision, un changement que tu voulais faire. Où en es-tu aujourd'hui? La réponse fait mal, parce que pour la plupart des gens, rien n'a changé. 5 ans. 5 ans envolés. 5 ans que tu ne reverras jamais. 5 ans où tu aurais pu transformer ta vie, mais où tu as attendu le bon moment. Et tu sais quoi? Le bon moment n'est jamais arrivé. Il n'arrive pas. Il se crée. Le temps n'attend jamais. Le temps est comme un train. Il avance. Que tu montes dedans, ou non. Chaque journée que tu gaspilles ira s'accumuler dans un cimetière silencieux où reposent des milliers de rêves non réalisés. Et un jour, tu vas te réveiller et comprendre que tu n'avais pas besoin de plus de temps. Tu avais besoin de commencer. Le futur n'a jamais appartenu à ceux qui attendent. Il appartient à ceux qui commencent. Maintenant. Tu n'as pas besoin d'une permission. Tu n'as pas besoin d'un signal. Tu n'as besoin que d'une chose, d'arrêter de croire que tu as le temps. Mensonge numéro 2. Je dois plaire à tout le monde. Tu veux connaître l'un des pièges les plus sournois qui détruit ta confiance, ton énergie et ton identité? Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas le jugement. C'est cette idée silencieuse. Je dois plaire à tout le monde. La prison de l'approbation. Depuis l'enfance, on t'a appris à être sage, calme, gentil, agréable. On t'a conditionné à un rôle, celui qui ne dérange pas. Alors tu souris même quand tu souffres. Tu dis oui même quand tu veux dire non. Tu donnes trop pour recevoir trop peu. La vérité? Tu ne cherches pas à plaire. Tu cherches à éviter le rejet. À force de vouloir satisfaire tout le monde, tu t'éteins. Tu t'effaces. Tu deviens l'ombre de toi-même. Tu deviens la version que les autres préfèrent, au lieu de devenir la version que toi tu mérites. Et ironiquement, plus tu t'adaptes, moins on te respecte. On ne t'aime pas pour ce que tu donnes. Les gens te respectent à partir du moment où tu te respectes toi-même. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres, et tu n'as aucune obligation d'être aimé par tous.
Le respect commence le jour où tu arrêtes de vivre pour plaire et où tu commences enfin à vivre pour toi. Mensonge numéro 3. Je ne suis pas assez. C'est probablement la phrase la plus toxique que tu t'es répétée dans le silence. Pas assez intelligent, pas assez fort, pas assez légitime, pas assez toi-même. Et le pire, tu ne l'as même pas inventée. Elle t'a été glissée. Par une remarque, une comparaison, un regard, par ces moments où on t'a fait sentir que tu valais moins. Cette phrase, tu ne la dis pas à voix haute. Tu la transportes. Elle s'accroche à ton dos comme un poids. Chaque fois que tu veux avancer, elle murmure « Pour qui tu te prends ? Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas comme les autres. » Et tu finis par y croire. Pas parce qu'elle est vraie, mais parce que tu l'as répétée trop longtemps. Le cerveau a un problème. Il croit tout ce que tu lui dis. Tu peux être talentueux, brillant, capable. Mais si ton dialogue intérieur est cruel, tu vivras une vie en dessous de ton potentiel. L'être humain ne devient jamais ce qu'il rêve. Il devient ce qu'il croit être. Regarde autour de toi. Combien de personnes incroyables s'enterrent dans de petits choix, parce qu'elles pensent ne pas mériter plus, et combien de personnes médiocres montent très haut, parce qu'elles ont osé se croire capables. La différence n'a jamais été le talent, c'est l'estime. Ce que tu cherches à devenir est déjà en toi. Tu ne manques pas de capacité, tu manques de permission. Le jour où tu arrêtes de douter de toi, le monde commence enfin à douter de tes limites. Mensonge numéro 4. Quand je serai prêt, c'est l'illusion la plus élégante, la plus rassurante et la plus destructrice. Quand je serai prêt, je commencerai. Tu l'as déjà dit, n'est-ce pas? Le problème, c'est que tu ne te sentiras jamais prêt, parce que la préparation parfaite n'existe pas, et parce que ton cerveau adore te protéger de tout ce qui pourrait te transformer. On croit qu'on doit attendre d'avoir confiance pour agir, mais c'est l'inverse. C'est l'action qui crée la confiance. Tu peux lire 100 livres, suivre sans formation, regarder sans vidéo. Tant que tu n'as pas posé un geste concret, tu restes spectateur de ta propre vie. Et parfois, derrière ce « quand je serai prêt », il n'y a pas de prudence, juste de la peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de réussir aussi. Le cerveau aime la sécurité, pas la croissance. Ton cerveau n'a qu'un seul objectif, te garder en vie, pas te rendre exceptionnel. Alors dès que tu t'approches d'un changement, il te dit « Attends un peu, ce n'est pas le moment. » Mais le bon moment n'arrive jamais. Tu dois le créer. Tu connais quelqu'un qui a passé 1 an à préparer un projet sans jamais le lancer. Et tu connais quelqu'un qui a sauté sans trop comprendre et qui aujourd'hui te dépasse. La différence? Pas le talent, pas la chance, juste un choix, commencer. L'élan vaut plus que la perfection. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin d'être honnête. Soit tu avances maintenant, soit tu restes exactement là où tu es. La vie récompense ceux qui commencent, pas ceux qui attendent le moment parfait, car il n'existe pas. Mensonge numéro 5. Les autres ont de la chance. Le mensonge qui soulage l'ego, mais enterre la responsabilité. Quand quelqu'un réussit plus vite que toi, ton esprit cherche une explication simple. Et la plus confortable, c'est celle-ci. Il a eu de la chance. 2 mots. 2 mots qui effacent des années d'efforts et t'évitent de regarder tes propres choix. La chance est devenue l'excuse la plus élégante pour rester immobile. Elle permet de croire que la réussite est extérieure à toi, qu'elle tombe sur certains et pas sur d'autres. Mais la vérité est moins agréable et beaucoup plus puissante. Le cerveau déteste l'idée que tout repose sur lui. Alors, il invente une variable incontrôlable, la chance. Parce que si c'est la chance, tu n'y peux rien. Et si tu n'y peux rien, tu n'as rien à changer. Mais ce raisonnement détruit lentement l'ambition. Regarde de plus près ceux qu'on appelle chanceux.
tu verras presque toujours la même chose. Des réveils plus tôt, des refus qu'ils ont su encaisser, des habitudes répétées quand personne ne regardait, des choix invisibles, mais constants. La chance n'est pas un événement, c'est une accumulation silencieuse, un appel passé au bon moment, une compétence travaillée pendant que d'autres se distraînent, une décision prise quand c'était inconfortable. La chance ne favorise pas les meilleurs, elle favorise les prêts. La chance ne frappe pas au hasard, elle visite ceux qui ont fait le travail avant qu'elle arrive. Mensonge numéro 6, ce n'est pas le bon moment, une excuse logique, qui cache une peur irrationnelle. Cette phrase donne une impression de sagesse. Elle sonne mature, réfléchie, responsable. Mais dans la majorité des cas, elle n'a rien à voir avec la stratégie. Elle a tout à voir avec la peur. On crée de faux obstacles pour justifier notre immobilité. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de garanties. Alors qu'en réalité, ce qu'il manque souvent, c'est le courage de commencer imparfait. Le cerveau dramatise les risques. Il surestime ce que tu pourrais perdre et minimise complètement ce que tu perds déjà en n'agissant pas. Attendre paraît sûr, mais attendre use l'estime de soi. Chaque attente non suivie d'action envoie un message silencieux. Je ne me fais pas confiance. Les plus grandes décisions de vie n'ont jamais été prises dans un contexte parfait. On n'a jamais tout prêt pour changer. On agit quand la douleur de rester immobile devient plus grande que la peur d'avancer. Attendre n'est pas neutre. C'est un choix, contre toi. Le bon moment n'existe pas. Il se crée quand tu oses avancer malgré l'inconfort. Mensonge numéro 7. Je ferai mieux demain. Le mensonge le plus confortable et le plus destructeur. Demain, c'est une promesse sans risque. Elle apaise la conscience. Elle permet de remettre l'effort à plus tard, sans sentiment d'échec immédiat. Mais le problème avec demain, c'est qu'il se reproduit. Chaque matin, il devient aujourd'hui, puis à nouveau demain. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un cercle vicieux, celui où les désirs s'empilent et les décisions ne viennent jamais. Il y a une différence fondamentale entre vouloir et décider. Le désir nourrit l'ego, la décision engage l'identité. Dire « je ferai mieux demain », c'est aimer l'idée de changer, sans accepter le coût du changement. Et ce mécanisme détruit les habitudes, parce qu'une habitude ne se construit pas sur l'intention. Elle se construit sur des actions répétées, surtout les jours où tu n'en as pas envie. Personne ne transforme sa vie grâce à un futur idéalisé. Ce sont les petits actes assumés aujourd'hui qui redéfinissent le futur. Le progrès commence quand l'excuse s'arrête. Demain n'a jamais sauvé personne. Aujourd'hui a changé des millions de vies. Tu sais, si cette vidéo t'a fait réfléchir, si certaines phrases t'ont dérangé, ou si tu t'es reconnu sans oser l'admettre, alors ce contenu n'est pas tombé ici par hasard. Sur cette chaîne, on ne vend pas des illusions. On déconstruit les mensonges internes qui empêchent les gens de devenir ce qu'ils savent déjà qu'ils peuvent être. Je ne publie pas souvent, mais quand je le fais, ce n'est jamais pour faire du bruit. C'est pour provoquer un déclic. Alors, si tu veux faire partie de ceux qui ne regardent pas juste des vidéos de motivation, mais qui les utilisent pour changer quelque chose de réel, tu sais quoi faire. Et surtout, ne garde pas ces prises de conscience pour plus tard.